Si je vous parle de cet animé, c'est parce qu'il a la particularité de construire quelque chose en 4 épisodes d'incroyable. D'ailleurs, je vous avouerai avoir été assez dégoûté de me rendre compte que seulement 4 des 6 premiers épisodes promis de base ont été réalisés. Seulement 4 des 6 premiers épisodes promis de base ont été réalisés. Salut bande de... Comment ça va? Non, je déconne, je m'en fous, je vous entends pas. Aujourd'hui, on attaque la suite de vidéos la plus attendue du YouTube Game. Tellement attendue qu'elle était même pas annoncée de base. C'est donc la suite, entre guillemets, de ma deuxième vidéo la plus travaillée, l'alpha critique sur BNA. Bien évidemment, ma première vidéo étant la plus travaillée et mon let's play sur Mother 3. Si j'en fais une suite, c'est parce qu'on n'avait pas grand chose à dire sur un animé de 4 épisodes, sans spoiler qui plus est. On pourrait surnommer ce type de vidéo une oméga critique, car même si ça reste dans le thème des alpha critiques, ici, on approfondit de ouf la critique, car là où l'alpha critique a pour but de vous faire découvrir quelque chose de plus ou moins nul, l'oméga critique, le thème, on va quand même lui faire Bon bah alors go destroy BNA en analysant ses persos. Déjà, parlons de Michiru, le personnage principal. En fait, ce perso, c'est la base de la meuf casse-couille d'animé qui est plus excitée qu'un bébé hyperactif sous crack couplé à un vibromasseur. Elle court partout et elle fonce tête baissée sur tout ce qui bouge. Et bim! Et ça rentre, fils de pute! Elle crie tellement qu'on dirait la sœur d'Asta. Alors, imagine y a un mec, il t'a sauvé la vie en t'emmenant dans un abri parce que t'étais SDF, en te disant de pas bouger pendant un certain temps et d'essayer de pas faire de bruit, et là t'entends la voix du maire de la ville à travers la porte. Qu'est-ce que tu fais? Premièrement, tu ne fais rien. Deuxièmement, tu essaies de trouver une autre issue. Ou troisièmement, tu essaies de bouger les meubles. Eh ben raté. Cependant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle est loin d'être naïve. Si elle fait si différente du reste du cast de BNA, ou encore d'autres personnages principaux d'autres séries, c'est simplement parce qu'on découvre l'univers de BNA avec elle. On ne la voit pas seulement évoluer, mais on a l'impression d'évoluer avec elle. Elle ne réagit pas comme un héros lambda d'animé lambda, mais elle réagit comme une vraie personne. Stupide, certes, mais une vraie personne. On peut la considérer un peu comme un personnage passerelle, car c'est elle qui te relie à l'univers de BNA. Ça explique le grand attachement qu'on a pour elle, ou encore les fanarts dégueulasses qu'on trouve sur Google. Ensuite, on a Shiro Ogami, officiel personnage le plus charismatique de tout manga confondu. Il est l'assistant du maire, combat le crime dans la ville, et son odorat est tellement excellent qu'il est considéré comme une preuve fiable pour arrêter quelqu'un. Monsieur, vous êtes le coupable. Oh mais enfin, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai sorti. Oh non! Il se caractérise principalement par sa manière de penser presque robotique. Par exemple, pour lui, tous les humains veulent la mort des hommes bêtes, point final. Ou encore, les sectes ne sont pas les bienvenus à Anima City, point final. Il porte aussi un énorme respect au maire et réalise toutes les opérations que cette dernière lui demande. Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Sont-ils malgré tout les bienvenus? Toute bête est la bienvenue et la devise de la ville. Tu n'aimes pas ça? Ah bah forcément, hein, quand il y a deux idées qui se contredisent, ça bug dans la matrice, logique. Aussi, il a pour objectif de toujours sauver les hommes bêtes en toutes circonstances. Il se considère comme protecteur des hommes bêtes. C'est alors qu'il serait prêt à n'importe quoi, même à risquer sa vie pour sauver n'importe quel homme bête. Niveau perso secondaire, on va vite fait les survoler, hein. Donc déjà, on a le maire qui veut faire disparaître la totalité des activités illégales de sa ville. Flop qui va vendre des faux jeux Fortnite pour arnaquer les gens. Excusez-moi, je me suis trompé dans le script. Donc je disais, Flip qui est à la tête d'un gang et qui est un sacré connard mais super sympa avec sa fille Nina. D'ailleurs c'est assez drôle de voir la différence entre son comportement avec sa fille et son comportement en général. On a aussi une belette, excusez-moi, un vison qui extorque toute la thune de Michiru. Nazuna, la meilleure amie de Michiru, qui après s'être fait sauver la vie par un pédophile au désir sexuel chelou, l'a matrixé en lui faisant perdre 56 points de QI au passage. Je suis Tesrub! Non mais meuf, excuse-moi, déjà ton nom c'est Nazuna, et deuxièmement, le mec qui t'a sauvé, tu vois pas quand même qu'il est un peu chelou, genre il te montre même pas son visage par exemple. Je suis Tesrub!
Et on a un cop qui est gentil. Ouais, c'est tout. Bon, allez, on passe à la suite parce que sinon là... Vraiment, je retire pas ce que j'ai dit sur cet animé. On vit l'aventure dans une ville avec des épisodes en montrant plusieurs facettes différentes avec plus ou moins de continuité. C'est donc un style de narration qui a pour but de nous faire découvrir toujours plus avec une histoire complexe et complète, ne manquant ni de personnages ni de quêtes secondaires. Les personnages auront beau être plus ou moins développés, ils ont tous un caractère réaliste bien à eux, sortant des clichés habituels. La note, je la mets alors à 18 sur 20. 17 avec le point bonus d'animation cheap et ultra ouf en même temps de trigger. Et vous savez quoi ? Cette phrase est fausse. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Allez, ciao. Bon, il faut que j'enregistre quelque chose là pour le... Pour BNA Match Retour. Alors, on va aller sur le site chelou là dans ma dernière vidéo. Bim, ok. Mon PC qui log bien évidemment. Ayant commencé la vidéo en milieu de mois dernier et la série ayant de base 6 épisodes prévus, je ne pouvais bien évidemment pas m'attendre à cela. Je suppose donc que ça a dû marcher du tonnerre au Japon pour continuer après la date limite prévue. J'ai alors regardé toute la suite de la série avec les épisodes 11 et 12 rajoutés peu après. Putain, vous faites chier les mecs, j'ai des vidéos à sortir moi et je reste sur mes positions dans cette critique. En outre, la vidéo sera spoiler jusqu'à l'épisode 6. Je ne vous empêche pas de regarder la série car elle est putain de trop bien, très sympa. Mais faites attention à bien avoir download NordVPN parce que sinon vous risquez de tomber sur des vidéos X d'accouplement entre Manuel Ferrara et votre mère. Comment ça, vous voulez la suite de la critique tout de suite? Ouais. Moi je veux juste mon fric. Comment ça, DSFX pour étayer le soi-disant scénario de cette vidéo? Bon bah je pense que j'ai pas trop le choix hein. Si je vous parle de cet animé, c'est parce qu'il a la particularité de construire quelque chose en 4 épisodes d'incroyable. D'ailleurs, je vous avouerai avoir été assez dégoûté de me rendre compte que seulement 4 des 6 premiers épisodes promis de base ont été réalisés. Seulement 4 des 6 premiers épisodes promis de base ont été réalisés. Seulement 4 des 6 premiers épisodes promis de base ont été réalisés. Bon, cette fois je vous préviens, ça va spoil sa mère, alors dépêchez-vous de vous mater toute la série, sinon vous pourrez pleurer qu'en commentaire. Je vous mets en lien le site Dayred, sur lequel vous pourrez retrouver tous les épisodes sous-titrés français du 7 au 12, en gros la suite de ce que propose le lien chelou de l'ancienne vidéo. Essayez juste de faire abstraction des fautes d'orthographe et normalement tout ira bien pour votre santé mentale. Bon, commençons avec une bonne grosse dose de spoil. Michiru et Nazuna sont devenus des hommes bêtes car la drogue qui devait leur être administrée après un accident de vélo a été échangée par accident avec du sang d'homme bête. Ogami cache le fait qu'il soit le dieu des hommes bêtes depuis 10 000 ans. Et le mec chelou qui a sauvé entre guillemets Nazuna est bel et bien un gros psychopathe comme quoi mes pronostics étaient bons. Entre temps, de nouveaux personnages sont apparus. On retiendra principalement 2 personnages très importants à l'intrigue, Alan Chilvasta et Pinga. On va commencer par Pinga parce qu'Alan est un personnage tellement complet qu'il y aurait de quoi en faire un épisode d'icône sur la chaîne d'Iconoclast. Donc l'autre là, Pinga, c'est un genre de terroriste, mais pas trop, qui est gentil, mais pas trop. Comme pour Ogami, il voue une haine envers les humains depuis qu'ils ont tué toute sa famille parce que gna t'as pas le droit de passer au-dessus de moi, il faut avoir un permis. Sur le coup, le personnage n'est pas mauvais, il est juste pas content. Après, il est vrai que les 3/4 des humains de BNA, t'as vraiment envie de les frapper tellement ils sont cons. Maintenant, passons à ce personnage développé de BNA. Je parle bien évidemment d'Alan Chilvasta. Alors, qui c'est que c'est? Alan Chilvasta est l'antagoniste principal de BNA, tout simplement. C'est un humain, patron des laboratoires de recherche Sylvasta, apportant une aide capitale à Animacity. Et c'est ici qu'il tire son épingle du jeu. Tout le monde, sauf Ogami, lui fait aveuglément confiance. De plus, son aide à Animacity n'étant pas dispensable, Rose le maire ne peut pas se permettre de s'opposer à lui. De plus, il montrera sa réelle forme d'homme bête entre guillemets de sang pur lors de la destruction d'Animacity. Chilvasta est manipulateur, raciste et extrêmement tordu.
Pour dire, son but est de faire disparaître la race des hommes bêtes car les autres hommes bêtes d'Animacity ne sont selon lui pas de sang pur entre guillemets. Toujours selon lui, les sangs purs ne peuvent pas être atteints par la maladie des hommes bêtes, transformant les hommes bêtes en véritables monstres lorsqu'ils reçoivent un choc émotionnel énorme, ce qui se révélera faux lors du dernier épisode. Il aura d'ailleurs l'intelligence de faire semblant de faire des erreurs et en s'excusant, ce qui lui permettra de ne pas avoir une aura de personne parfaite qui est trop suspecte, mais d'humain normal faisant des erreurs comme tout le monde. Cette confiance lui permettra de ne même pas avoir à mentir sur son réel plan pour arriver à détruire Animacity, à cause de la confiance aveugle que portent les personnages et la plupart des spectateurs en lui. Dommage d'avoir simulé un trop grand nombre de fausses erreurs calculées, mettant la puce à l'oreille des spectateurs les plus impliqués. Nous voilà enfin à la conclusion. Bref, je peux dès à présent vous dire que BNA est un très bon animé. Cependant, il se repose beaucoup à la fois sur son nombre de personnages, mais aussi et surtout sur les personnages principaux bien développés, montrant alors un sacré contraste, car la série hésite tout le temps entre les deux camps. En revanche, les combats et les scènes d'action sont impeccables et le scénario est très bien rodé. J'aime beaucoup d'ailleurs l'idée d'avoir rajouté une influence aux hommes bêtes au cours de l'histoire, comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les musiques sont excellentes et nous plongent parfaitement dans l'ambiance, et la découverte d'Animacity au fil des épisodes se fait très bien ressentir. Enfin, la relation Michiru X Idol débile est intéressante et plaisante à voir évoluer, même si certains problèmes auraient pu être évités, comme dans le passage de la voiture de l'épisode 9. Je glisse d'ailleurs un petit mot sur les chara-design de certains persos comme Nazuna qui sont juste parfaits. Alors bim 18 sur... Tu pourrais pas éviter de nous encenser de critiques positives? Bah quoi, c'est mal d'être positif? En fait, ton ancienne commu attend du sel de partout, ça te plaît pas de rincer? Non, j'ai évolué comme je le voulais, je me préfère comme ça. Alors clash-moi. Non. Je vois. C'est vrai que c'est mieux de se réfugier dans la chatte à ta mère. Comme ça te protège des critiques. Allez Michel, on va montrer à cette salope comment on va l'annihiler. Bon, calme-toi connard, parce que le mec qui me parle mal, il s'est fait zouker par un de ses semblables avec 3 fois moins de couilles, putain. Tu me parles de race pure, en attendant tu fais croire que t'es un humain pour éviter de te faire chourable le taser à la sortie de l'école par 3 rebeux. Et même quand tu te fais bolos, tu commences à fermer ta gueule. Elle est où ta dignité? En tout cas certainement pas sur ton alibi de fils de pute. Certes, t'as du charisme et t'as un potentiel, mais c'est exactement le même que celui de la merde, le potentiel de se faire marcher dessus.